C'était quoi ça? Je sais pas, on aurait dû une explosion. C'était pas un avion, non? Mais non, sûrement pas. Un avion, c'est beaucoup plus grand que ça. Un drone alors? Mais non, les gars, c'était une soucoupe volante. Et venez, on y va, ça va faire un max de vues, Ouais. un buzz assuré. Attendez, les gars, vous êtes sûrs que c'est pas dangereux? Ça va faire des milliers de vues. T'es fou, des millions, faut qu'on prévienne TF1. On va passer à la télé, gros. Je poste ça sur Twitter. Moi sur Insta. Sophia, concernant l'affaire Reno, j'ai convoqué les 2 témoins demain matin à 8h. Pourras-tu t'occuper de les interroger? Pas de problème, chef. J'aurai terminé mon rapport sur l'ensemble criminel de la semaine dernière d'ici 1 heure. Ah, et toi, Fred, concernant le dossier du principal suspect, j'espère que tu as avancé parce que j'ai rendez-vous demain après-midi avec le procureur et j'ai intérêt à avoir des éléments. Bah presque, ce sera fait pour midi. C'est l'affaire Reno qui te fait cet effet-là? Non, je lisais juste rien de tout. Consulter Facebook durant ces jours de bureau. Tu n'as vraiment que ça à faire, Fred? Non, mais je faisais 5 minutes de pause, c'est tout. Un ovni s'écrase à Loing-sur-Marne. Accident de soucoupe volante ou essai militaire secret. Bah, s'il y avait une base militaire dans le coin, on le saurait, non? Pourquoi pas le vaisseau Star Wars, tant connu? Mais attendez, Loing-sur-Marne, c'est dans notre zone d'intervention. Et alors? Et alors, on y va. Et l'affaire Reno? Elle attendra. Non, attendez, pas d'intervention pour le moment. La brigade spécialisée en élémentaux dangereux est en route. Ne prenez pas de risques inutiles. Occupez-vous juste de sécuriser la zone. Je vous tiens au courant. Tiens, une information à vérifier. Encore un ovni, c'est le 3e cette semaine. J'envoie un enquêteur sur les lieux. Bonjour, ici Camille Murier, de l'œil. On a une mission pour vous. Loing-sur-Marne, nord-est de Paris. Dans un quart d'heure? Parfait. Je vous envoie les informations par mail tout de suite. Oui, bien sûr que votre fille, elle peut venir. Je dirais 60% de chances qu'on ait affaire à un véritable phénomène insolite et 19% de risque que ce soit dangereux. Oui, la routine quoi. Super, merci. Bonne enquête. Merci. On a une enquête. Quand on sait, on y va. C'est quoi? Un objet volant non identifié. On doit aller voir sur place de quoi il s'agit. Et ça peut être quoi? Alors, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être les engins de l'armée, petits avions, des planeurs, peut-être même un dragon ou un flamant sauvage. Et à dernières années, on a aussi beaucoup de drones non déclarés. Et dans la région, il y a des aériums. Des quoi? Des aériums. Un type d'élémental de la famille des éoliens. Une sorte de gros oiseau à la peau recouverte d'écailles, généralement invisible à l'œil nu. Il vit en l'air et se nourrit des feuilles des arbres. Bon, ils sont pas vraiment du genre agressif, mais ces derniers demi-siècles, ils sont responsables de pas mal d'accidents aériens, parce que vu qu'ils sont invisibles, les pilotes leur foncent dedans, et vu qu'un aérium c'est un peu plus gros qu'une voiture, il peut provoquer pas mal de casses. Et on doit faire quoi, nous? D'abord, aller sur place et identifier la cause de l'accident, ensuite, protéger les victimes et réparer les dégâts, et enfin, s'il s'agit bien d'un phénomène insolite, effacer les témoins. Allô? Julie Legendre. Ici l'œil. On a identifié la cause de l'accident. Un de nos agents effectuait un vol en aérostrom. On suppose qu'il a eu un problème technique et a perdu le contrôle de son appareil. Et il va bien? Il a l'air un peu secoué, mais il s'en remettra. Un véhicule de secours est en route pour le récupérer.
Votre tâche sera d'effacer les traces de l'accident le plus rapidement possible. Ok, on sera sur place dans 3 minutes. C'est fait. Bravo, Fieu. Tu t'es franchement amélioré en télékinésie. Vous étiez présent sur les lieux d'une apparition présumée d'un objet volant non identifié. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Alors on était en train de se balader quand tout à coup on a vu quelque chose de gris dans le ciel. Quelque chose qui s'approche rapidement du sol. Il est apparu subitement devant moi, comme ça, en un clin d'œil, comme s'il venait de nulle part. Il est arrivé comme ça. Moi, j'ai tout de suite pensé à une secoupe volante ou à un objet volant non identifié. Vous savez, comme dans les films. Là, normal, je m'approche du lieu de l'accident. Moi, j'ai pas du tout eu peur. Enfin, ouais, presque pas, parce que vous savez, les extraterrestres peuvent avoir de mauvaises intentions. Hein. Voilà. Et là, on a vu par terre la carcasse d'un petit avion, ou de ce qui ressemblait à un petit avion. Quoi? Ben non, on n'a pas essayé de voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Non, mais imaginez si c'était un Vénusien. Mais on s'est dépêché d'informer tous nos contacts pour qu'ils soient au courant. Bah oui, ben les gens ont le droit de savoir. Oui, bien sûr, vous avez raison. Un vaisseau spatial, mais c'est complètement ridicule. Peut-être pas tant que ça. Vous croyez aux extraterrestres, chef? Pas aux petits hommes verts avec des antennes. Mais tu sais, on ne voit pas tout ce qui se passe autour de nous. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'elle n'existe pas. Bon, très bien. On vous tiendra au courant de l'enquête. On a pris votre déposition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les grands titres de notre émission. Tout d'abord, cet événement étrange survenu dans le petit village de Loing-sur-Marne, au nord-est de Paris. Un objet volant non identifié se serait écrasé dans un champ. Plusieurs témoins affirment avoir vu une soucoupe volante. La nouvelle a été très largement diffusée sur les réseaux sociaux car elle surprend, étonne, interroge. De quel engin s'agit-il? Qui le conduisait? Pourquoi Loing-sur-Marne? La police municipale en charge de l'enquête n'a pas encore fait de déclaration. Nous retrouvons Sylvain Murier, notre envoyé spécial en direct de Loing-sur-Marne. Oui, bonsoir. Je me trouve effectivement à une dizaine de mètres de l'accident. Ici, dans ce petit village de 700 habitants, les questionnements sont nombreux. D'abord choqués par ce qu'ils ont appris, les habitants ont ensuite voulu témoigner de ce qu'ils ont vu. C'est le cas d'Angela qui a voulu nous raconter à quoi elle avait assisté. Oui, alors, je me trouvais juste là, parce que j'ai vu quelque chose apparaître dans le ciel. Alors, au début, je pensais que c'était un avion ou un drone, et puis, je me suis dit que c'était une secoupe volante. La nouvelle s'est diffusée hyper vite. Oui, quand une nouvelle se diffuse sur les réseaux sociaux, il est très difficile de l'effacer. Et on va faire comment alors? Impossible d'effacer toutes les traces de l'événement. Par contre, on peut discréditer les témoins et faire en sorte que personne ne puisse rien prouver. Léna vient de se réveiller. Elle est encore un peu sonnée, mais elle est hors de danger. Si vous voulez mon avis, on a vraiment bien fait d'installer des airbags dans les aérostromes. Bonjour Madame Rambo. Comment allez-vous? Je vous laisse 5 minutes avec elle, et ensuite vous devrez repartir. Elle a vraiment besoin de repos. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Je ne me souviens plus de tous les événements.
Ce dont je me souviens, c'est que je venais d'observer de très très près un aérium, quand j'ai senti que j'étais déséquilibrée. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je me suis réveillée, j'étais à quelques mètres de mon aérostrom et l'équipe de secours était là. Chers amis, la réunion de ce jour porte sur l'accident du chevalier Léna Rambon, alors qu'elle était en train d'étudier les aériums. Cela faisait longtemps que nous n'avions plus été confrontés à un phénomène d'une telle ampleur médiatique. Tout d'abord, essayons de comprendre ce qui a causé l'accident. Est-ce un problème lié à nos aérostromes ou est-ce une cause extérieure? Je suis bien placé pour vous dire qu'au sujet de l'enquête, la police piétine. Les résultats des analyses des débris de l'appareil ont mis en évidence des traces d'une collision frontale. En clair, ça veut dire que l'aérostrom a heurté quelque chose en plein vol et c'est ça qui a causé la chute. J'ai vérifié toutes les images satellites à notre disposition et je n'ai trouvé aucune trace de ce quelque chose. D'après moi, ce n'est pas un engin conventionnel. Serait-ce un élémental? C'est en effet la possibilité la plus probable à ce jour. Mais malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, nous n'avons pas de caméra de surveillance à Loing-sur-Marne. Nous n'avons donc pas d'images supplémentaires de cet accident. Nous n'avons pas non plus de caméra astronomique, nous ne pouvons donc pas détecter la présence d'un éventuel aérium. Nous allons continuer à chercher une cause rationnelle. Je vous tiendrai au courant. Très bien. Allô? Base militaire de Loing-sur-Marne? Bonjour, police nationale, bureau de Meaux. Nous enquêtons sur un accident ayant eu lieu à Loing-sur-Marne. Oui, c'est ça, vous êtes au courant. Nous aimerions savoir s'il s'agit d'un de vos appareils qui ferait des essais de survol aérien dans la région. Non? D'accord, merci. Au revoir. Allô, oui? Bonjour, police nationale. Je suis bien au centre de contrôle de l'aéroport de Roissy? J'aimerais savoir si des avions de ligne ont survolé la commune de Loing-sur-Marne. Il semblerait qu'un engin volant ait eu un accident. Attendez, je vous donne les coordonnées. Si, c'est très sérieux. Vous n'en avez pas entendu parler dans les médias? Pas de vol à cette altitude. D'accord, merci. Au revoir. Allô, club d'aéromodélisme à l'appareil, Pauline. La police? Savoir si un de nos planeurs ou de nos drones était sur le pré Loing-sur-Marne hier? Attendez, je regarde. Jean-Pierre, tu sais si hier un de nos membres était près de Loing-sur-Marne? Non, il n'y avait personne sur le programme. Nous gardons une trace du plan de vol de tous nos membres et je peux vous garantir qu'aucun de leurs engins n'était sur les lieux hier. Ni avion, ni drone, ni rien. Désolée madame. D'accord, merci. Chef, mes entretiens téléphoniques n'ont rien donné. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve une autre piste. Merci Sophia. Je pense qu'on peut classer l'affaire. Mais on n'a pas trouvé la cause de l'accident. Ce n'est ni un engin de transport civil, ni militaire, n'est-ce pas? Oui, mais... Voilà, sinon on le saurait. Ouais, si vous le dites. Bon, il va falloir reprendre l'affaire Renault, parce que là, je vois le procureur demain, et si on ne trouve pas d'éléments, ça va vraiment devenir urgent, là. D'accord. Au fait, Fred, tu en étais où avec les dépositions de nos témoins? Bah, je les ai relus plusieurs fois, mais je vois pas quel indice on pourrait trouver pour faire avancer l'enquête. Tiens, je te les donne. Si tu veux les relire, essayer de trouver quelque chose. Moi, je cherche un sandwich pour le déjeuner. T'en veux? Ouais, je veux bien. Tu trouves pas ça bizarre qu'on ait classé l'affaire de Loing-sur-Marne sans avoir trouvé la cause? Je trouve ça étrange.
Chers collègues, je vous annonce que la police nationale a classé l'affaire Loing-sur-Marne, avec comme cause inconnue. Bien, je pense qu'il est temps qu'on se penche sur cette cause. Léna n'a toujours aucun souvenir de l'accident. Je pense que son engin a heurté quelque chose d'au moins aussi grand que l'aérostrom lui-même. J'ai envoyé certains débris du véhicule à notre laboratoire. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats pour voir si des traces de ce qui a percuté Léna sont présentes. Si c'est un élémental, on verra des traces organiques. On va y réfléchir avec Léo. Je propose qu'on se retrouve d'ici 2 jours pour faire le point. Parfait. Chef, j'ai réfléchi et je pense qu'on est quand même passé à côté de quelque chose. Je suggère qu'on retourne sur les lieux pour essayer de voir s'il ne reste pas des indices qu'on aurait négligés. Je suis désolé d'en arriver là, Sophia, mais vous ne me laissez pas trop le choix. Quoi ? Je dois vous parler de Saint-Georges. Vous allez reprendre l'enquête Reynaud sans vous préoccuper de l'affaire de Loing-sur-Marne. 3, 2, 1, réveil. Moi j'y vais, à demain. À demain, je vais pas tarder non plus. Oui, allô Julie? L'affaire est classée. Qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? C'est bizarre, j'ai aucun souvenir de cette enquête. Affaire Loing-sur-Marne, accident d'un objet aérien de type OVNI. Cette affaire a créé un buzz médiatique impressionnant. Je n'avais jamais vu ça. J'ai appelé l'armée, le centre de contrôle, les clubs d'amateurs. Aucun de leurs engins n'a survolé la zone. Laurent m'a incité à abandonner l'affaire. Je ne comprends pas. C'est pourtant une affaire étrange qui mérite d'être résolue. Bonjour. Bonjour monsieur, lieutenant Sophia Moreno. J'enquête sur un accident qui a eu lieu dans un champ près de Loing-sur-Marne. Vous étiez présent. Pouvez-vous me rappeler ce que vous avez vu? Je comprends pas, j'ai déjà témoigné, non? Simple vérification de routine, ne vous inquiétez pas. Oh, il y avait un objet volant, un truc qui passait dans le ciel, je sais pas trop. Vous avez parlé d'une soucoupe volante ou d'un ovni dans votre déposition. Pourriez-vous m'en dire plus? Oh, une soucoupe volante, un avion, je suis pas spécialiste des objets volants, moi. Vous auriez posté sur les réseaux sociaux un message dans lequel vous citez explicitement le mot ovni. Comment expliquez-vous cela? C'était pour impressionner mes amis. Et vous ne vous souvenez pas d'un détail qui aurait marqué votre attention? Non, je crois pas. Je pense pas. Désolé. D'accord, merci. Au revoir, madame. Quoi? Mais je vois pas du tout de quoi vous parlez. Je suis désolé, mais... Ah non, mais pas du tout. Je pense que c'était juste un avion qui a dû passer dans le ciel. Sérieusement, vous croyez aux secours volantes? Fred, tu ne sais pas où est classé le dossier de Loing-sur-Marne? Je ne le trouve pas sous L comme Loing, ni sous M comme Marne. Je sais pas, il doit être à sa place. Mais de toute façon, l'affaire est classée. Ouais. C'est bizarre, je ne trouve plus rien sur les réseaux sociaux. Faut vraiment chercher pour trouver les infos, alors qu'il y a 2 jours, toute la toile s'enflammait. C'était seulement un drone non déclaré. C'est normal que tu trouves pas grand-chose. Tiens, je pense que ce n'est pas le morceau d'un drone, ou alors d'un drone particulièrement grand. Il faut que je le fasse analyser. Salut Sophia! Salut! Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est plus vu? Ouais, j'ai trouvé un débris d'un engin aérien et j'aimerais savoir de quel type d'engin précisément ça pourrait venir. J'aimerais bien que tu me fasses une analyse.
Mais mon chef n'est pas au courant, donc si ça pourrait se faire discrètement, je préfère. Pas de soucis. Tu restes prendre un café? Non, faut que je retourne au commissariat. Mais merci beaucoup. On n'avance pas. On planche sur cette affaire depuis 2 jours et nous n'avons toujours pas main lisse. Ne te décourage pas. Comme dirait un de mes amis, la patience est une vertu qui s'acquiert avec de la patience. Il faut attendre les résultats des analyses et des prix. Bonjour. Maintenant que nous sommes réunis, nous pouvons commencer l'expertise de ce qui reste de notre aérostrom. C'est Laurent qui vient de remonter les restes de la carcasse. Donc, on peut voir ici des traces de peinture qui ne viennent pas de notre engin. Ça vient donc de la chose qui l'a percuté. Est-ce que ça peut être un élémental, sachant que ce sont des matières plutôt organiques? Bonne déduction, jeune homme. Ça ne peut pas être un élémental, la trace ici est trop importante. Donc, nous devons centrer nos recherches sur un engin volant, insolite ou non. Ça ne peut pas être non insolite. Avec mon équipe, on a enquêté et ils savent quand même mener une enquête, même si ce sont des policiers normaux. Donc, nous partons du principe que ce qui a percuté Léna est un objet insolite. Duquel s'agirait-il? Demandons aux autres commanderies si eux n'ont pas fait des tests aériens. Peut-être que ceux de la zone 5 ont voulu changer les terrains d'entraînement. Je vais les joindre. Nous nous retrouverons demain pour faire le point. D'accord. À demain. À demain. Tu ne vas pas y croire. J'ai fait des tests, mais je reste sceptique quant aux résultats parce que la datation des matériaux est tout simplement délirante. J'ai fait des tests au carbone 14 et donc plus l'objet est ancien, plus la quantité de radiocarbone diminue. Oui, c'est bon, je connais le principe. Et là, cette quantité est supérieure à celle qu'on trouve habituellement dans la biosphère. La structure des molécules est bizarre aussi. On dirait un alliage de carbone renforcé. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. En clair, cette molécule n'existe pas encore aujourd'hui, ou alors peut-être dans des prototypes de l'aéronautique. Décidément, cette enquête devient étrange. Tu crois qu'il pourrait s'agir d'extraterrestres? Après ces analyses, je ne sais plus quoi penser. J'aurais voulu avoir des résultats rationnels sur lesquels me baser, mais apparemment ce n'est pas le cas. Bon, en tout cas merci, je vais essayer d'en parler à mon chef et puis... salut. Salut. Laurent, il faut absolument que je vous parle de l'enquête de Loing-sur-Marne. Pas maintenant, je suis occupé, j'ai une réunion. On en reparlera plus tard. C'est pas possible, à chaque fois que je lui parle de cette enquête, il part. Déjà qu'on n'a pas trouvé de réponse cohérente. Fred, j'ai juste une course à faire, je reviens tout de suite. Très bien, à plus tard. Ciao. J'ai joint l'ensemble des commanderies de l'organisation et personne n'a pu me dire qui aurait survolé la zone de Loing-sur-Marne. Nous sommes dans une impasse. Mais si c'est pas un membre de l'organisation, ça pourrait être qui? Nous devrions peut-être tourner sur les lieux pour... Attendez, je ressens une présence. J'ai comme l'impression qu'on nous observe. Lieutenant Moreno, mais que faites-vous là? Comment êtes-vous entré? C'est vous qui m'avez appris à mener une filature, chef. Je suis entrée juste derrière vous, avant que la porte de ce sous-sol ne se referme. Je voulais vous parler de l'affaire de Loing-sur-Marne. Je sais pas qui vous êtes, ni ce que vous faites, mais je pense que j'ai des éléments qui Mais pourraient... Laurent, je croyais que tu l'avais effacé, non? Je l'ai fait. J'avais oublié cette affaire, mais je prends toujours des notes. En me relisant, je suis tombée dessus et je crois que j'ai trouvé une piste. Je crois qu'il faudrait avertir numéro 7. C'est la première fois qu'une non-séide arrive à s'introduire dans les locaux de la confrérie. Bon, eh bien, puisque vous êtes là, allez-y, on vous écoute. Vous allez avoir du mal à me croire. J'ai fait faire une analyse d'un débris que j'ai trouvé sur le lieu de l'accident et je pense que l'engin volant qui s'est écrasé proviendrait du futur. Je sais que c'est absurde, mais... Non, c'est un de nos engins, enfin, de l'organisation. L'aérostrom, oui, mais l'autre appareil, celui qui l'a percuté. Lieutenant Moreno, avez-vous les résultats des analyses? Oui.
Mais oui, c'est parfaitement possible. La composition de ce matériau correspond à un matériau élaboré en ce moment même par le labo de chimie élémentale. Ils n'en sont encore qu'aux essais en laboratoire, mais d'ici quelques années, ça pourrait parfaitement correspondre. Le voyage dans le temps, c'est possible. Vous plaisantez? Mais c'est évident. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Nous devrions faire les vérifications, mais c'est parfaitement possible, oui. Bonjour à tous. J'ai été prévenu de la présence d'une invitée et un chevalier insolite a demandé à avoir un entretien avec moi. Mais j'ai pensé que ce qu'il avait raconté nous intéresserait tous. Je me présente, je suis Albert et je fais partie de la commanderie du Louvre en 2095. Je suis spécialiste des missions intertemporelles et lors d'une sortie il y a quelques jours, j'ai eu un incident d'aérosol. L'extraterrestre que tout le monde recherche, c'était vous? Effectivement, mon radar est tombé en panne en plein vol. J'étais en train de me poser en urgence lorsque j'ai percuté votre agent. Le temps que je me remette du choc, trop de gens étaient présents sur les lieux pour que je puisse intervenir sans provoquer de paradoxe temporel. C'était donc à votre époque de gérer l'incident. Eh bien, on peut dire qu'on s'en est plutôt bien sorti. Ouais, je vous rappelle qu'on a une témoin encombrante sur les bras juste là. La témoin encombrante, elle a quand même joué un rôle dans votre affaire. Hein. C'est vrai. Vous enquêtez sur quoi, vous? Confidentiel, je n'ai pas le droit d'en parler dans le passé. Cependant, vu qu'ici l'affaire est close, je vais me retirer pour retourner à mon époque. Un portail m'attend en Irlande du Nord. Et elle? Oui, et moi? Théoriquement, la procédure voudrait que l'on vous efface. C'est-à-dire que vous ne vous souveniez plus de rien après une hypnose. Néanmoins, vous nous avez donné des éléments essentiels pour notre enquête. Nous allons donc en discuter avec notre supérieur. La situation est totalement inédite. Une non-séide a réussi à s'introduire dans une salle de réunion de la confrérie. Madame Legendre, pouvez-vous nous expliquer et nous résumer les risques qu'encourt l'organisation? Nous avons plusieurs points à traiter. Tout d'abord, faut-il effacer le lieutenant Moreno maintenant qu'elle est au courant de notre existence? Ensuite, cette intrusion pose également des questions quant à la sécurité de nos bâtiments. Faut-il renforcer les contrôles aux accès? Je pense que la première question ne se pose pas. Il est absolument indispensable d'effacer Madame Moreno. Toute personne extérieure à cette organisation qui est au courant de cette organisation représente un danger. Je tiens tout de même à vous rappeler que Madame Moreno nous a aidé à résoudre une enquête sur laquelle vous piétiniez depuis de nombreux jours. Et cette enquête nous concernait pourtant au plus haut point, car l'un de nos agents était blessé. Mais il en va de la confidentialité et de la sécurité de nos locaux. N'importe qui ne peut pas avoir accès à des salles hautement confidentielles. Pour la question de la sécurité, je vais contacter l'œil afin d'installer plus de caméras de surveillance à reconnaissance faciale. Il ne faut plus qu'une personne externe à l'organisation puisse s'introduire dans la commanderie du Louvre à la suite d'un homicide. On ne peut pas se permettre d'avoir un contrôle des accès aussi inefficace que celui du métro. Pour ce qui concerne Madame Moreno, je ne sais que penser. Peut-être pourrions-nous avoir un avis d'Instromillion? Qu'en pensez-vous, Léo? Étant donné qu'elle a réussi à rentrer, je suppose qu'elle est donc capable de faire partie de la confrérie, même si elle n'est pas dotée de la double aura. Je sais que mon avis ne sera pas pris en compte pour le verdict final du fait que je connais Madame Moreno hors de l'organisation. Je suis du même avis que Léo. Elle nous a aidés à résoudre une enquête alors même que je l'avais effacée. Elle n'avait plus aucune raison de s'y intéresser, excepté le désir de trouver la vérité. Et c'est cette quête de la vérité qui nous anime en tant que membres de la confrérie. C'est vrai, mais en un sens, elle a fait son devoir de policière. Ce sont deux univers, parfois très proches, mais qui doivent rester distincts pour les gens normaux. Ne pas effacer Madame Moreno, ce serait nous mettre en danger, mais aussi la mettre en danger. Bon, maintenant que tout le monde s'est exprimé, procédons au vote. Qui est pour effacer Madame Moreno? Madame Moreno? Nous avons décidé, après une vive discussion, de ne pas vous l'effacer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir une honorable correspondante de notre organisation.
dans la confrérie des Chevaliers de l'Insolite. Bienvenue parmi nous, lieutenant Moreno. Très bien, l'affaire est close. Non, pas tout à fait. Vous qui nous écoutez, vous allez oublier cette histoire. Le monde de l'insolite n'est qu'un ensemble de légendes urbaines. Le voyage dans le temps, une fiction. Et Laurent Wolf et Sofia Moreno ne sont que des simples agents de police. L'organisation n'existe pas, à part peut-être dans des histoires. 3, 2, 1, réveil.